et c'est pour moi, là la plus grande, la nouveauté la plus intéressante, c'est la partie tool. Et comme vous allez voir ici, vous allez avoir différentes fonctions pré-créées, heu, donc notamment par exemple la web search, là où avant si vous vouliez faire une web search via l'API d'OpenAI, c'était déjà possible, mais il fallait faire une requête à part, puis ensuite exploiter les résultats, voilà, dans votre requête, classique à un modèle de LLM. Là, vous pouvez directement l'intégrer à votre requête, donc c'est vraiment pratique. Il y a ensuite les fonctions classiques file search, donc ça, c'est si vous avez, voilà, joint un fichier dans votre requête. Hem, fonction, heu, c'est pour faire une requête de type, heu, une requête, API globalement, un service externe. Code interpréteur, bah, voilà, comme son nom l'indique, c'est pour interpréter tout ce qui est autour du code. Et MCP qui va donc vous permettre de, directement faire appel, donc voilà, à un serveur label et serveur URL. Et ensuite ici, vous pouvez ajouter, voilà, les paramètres, des paramètres complémentaires comme les tools que vous souhaitez, que dont l'IA puisse se servir. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que voilà, avec le développement rapide, en ce moment, voilà, de plus en plus d'outils proposent des MCP et donc vous allez pouvoir, voilà, inclure les capacités de cet outil et donc de vos intégrations, de vos outils directement dans des requêtes via API. Et ça, je trouve ça vraiment ultra intéressant et ça va vous permettre et faciliter, énormément de choses dans l'automatisation. Pour moi, c'est ça vraiment le plus gros, ouais, la plus grosse, avancée, ce qui est ce que je trouve le plus intéressant. Et puis le dernier point, c'est la partie custom.